le plus noir de la terre, c'est moi. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétous. Hey, l'Africain, fier de l'être. Je suis pour l'unité de notre continent. L'Afrique doit être un pays. L'Afrique doit parler d'une seule voix. L'Afrique doit se défendre. L'Afrique doit fabriquer les armes pour sa défense. Et l'Afrique doit imposer le respect. Les amis, je suis à 200 millions, je ne sais pas, un infinity % d'accord avec cette nouvelle ordre mondiale. La multipolarisation du monde aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, fondamentalement bien. La Russie et son ancien président ont parlé. Pour ceux qui écoutent l'actualité, qui suivent l'actualité, le porte-parole du Kremlin, dont la présidence russe, Dmitri Peskov, avait parlé contre les attaques américaines. Il a condamné cela. Donc ça veut dire que c'est la présidence russe qui condamnait cela, parce qu'il est le porte-parole de la présidence russe. Il avait trouvé que c'est ignorant, c'est stupide, c'est barbare, c'est mal calculé. Parce que ça va pousser les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire de chercher cela. La Corée du Nord est protégée aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire. Et leur doctrine nucléaire est claire. Si vous les attaquez, ils envoient l'arme nucléaire directement. C'est clair. Et ils menacent tout le temps. Ils ne rigolent pas. Vous voyez, personne ne parle d'eux. Personne. La Russie même avait refusé de continuer les sanctions contre la Corée du Nord. Les Européens, les Américains se sont fâchés. Oh, ben c'est pas bon, les Nations Unies et tout. C'est fini ça. Et le pays est respecté aujourd'hui. L'attaque américaine contre l'Iran dimanche passé, c'est quelque chose d'irréfléchi. Mais certaines personnes disent que Benjamin Netanyahu a réussi à manipuler Donald Trump et son administration d'entrer dans ces conflits. Mais au fond, Donald Trump et son administration ne voulaient pas entrer dans ce conflit. Mais pour sauver la face, il fallait bombarder les sites nucléaires et arrêter. Vous avez vu qu'après le bombardement, les Américains ont laissé tomber. Et Israël, à travers son premier ministre belliqueux, a compris un message aujourd'hui. Israël n'est pas si fort comme on clame dans les médias. Israël n'a pas les armes invincibles. Ils n'ont pas les armes miracles. Et ils ne sont pas protégés par ces dômes de machin chouette, dômes de coton à 100%. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Israël aussi devrait savoir que les Iraniens ont étudié les dômes de fer. Ils savaient la quantité de missiles anti-aériens que les Israéliens avaient pour leur défense. Donc, du coup, ils peuvent tirer 10, ils tirent 20. Si vous avez 20, c'est déjà fini. Donc, les autres qui arrivent, ça frappe facilement tous les cibles. Voilà pourquoi l'Iran a réussi. Parce que le service secret iranien a fait un travail. Israël aussi, à travers la Mossad, ils ont fait un travail de fond depuis très longtemps, infiltrer les cercles de pouvoir en Iran et autres. Mais aujourd'hui, on est en train de les démanteler. Et ça sera très difficile de recommencer. Vous voyez, c'est le fait de qui? De Benjamin Netanyahu. On peut dire merci à Bibi d'avoir fait cette stupidité d'aller attaquer l'Iran pour rien alors que l'Iran ne les a pas attaqués. Guerre préventive, guerre préventive. Donc si je suis plus fort que toi et que tu es en train de faire quelque chose chez toi que je trouve que ça menace mon intérêt, je peux venir te taper. C'est dans la jungle que ça fonctionne comme ça. Et le droit international est plus important quand ça les concerne. Mais chez les autres, non, 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 il faut respecter cela. Mais eux, ils peuvent balayer facilement. Les amis, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, donc un Dmitri peut en cacher un autre. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Monsieur Medvedev, ancien président de la Russie, vous le savez, les amis, tout le mal que je pense de ce monsieur. Pourquoi je dis cela? À l'époque, quand on attaquait Kadhafi en 2011, c'est Dmitri Medvedev qui était président en Russie. Il n'a pas su protéger Kadhafi. Il a laissé voter une résolution voyou, banditiste, de criminels aux Nations Unies. Pour que le voyou
de Nicolas Sarkozy, le voyou de Cameroun, le voyou de Obama, puisse avoir quelque chose de légal pour venir attaquer la Libye, détruire la Libye, assassiner Muammar Kadhafi, pour détruire le plan de développement et plan monétaire de l'Afrique. Voilà. Des gens qui prétendent aimer l'Afrique alors qu'en réalité, ils veulent que l'Afrique continue de misérer. Donc vous voyez que j'ai raison de ne pas trop aimer Dmitry Medvedev. Mais quand la guerre en Ukraine a déclenché, il a montré notre visage. Hein. C'est là où même les Européens se sont dit, le gars là, on a pensé qu'il était un modéré, mais aujourd'hui, il est plus va-t-en-guerre que Vladimir Poutine. Donc, ils ont fait une erreur. Les amis, Medvedev dit quoi? Que Donald Trump doit oublier le prix Nobel de la paix. Parce que M. Donald Trump, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Il veut imposer la paix, il veut avoir la paix. Et il avait pensé que ça devait être trop facile avec l'Ukraine et la Russie. Mais seulement, les Russes n'avaient pas atteint tous les objectifs. Et les Ukrainiens s'entêtent. Donc du coup, il s'est fatigué à un moment donné et il a un peu relâché. On voit que Zelensky est en train de souffrir, c'est balade, personne ne veut le recevoir. Quand les Américains ne sont pas avec toi, surtout quand tu es les alliés, tu deviens un paria. Il est un paria aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Donc, Medvedev qui parle de Donald Trump en ces termes. M. Trump oublie le prix Nobel de la paix. Parce que ton attaque de dimanche contre l'Iran a envoyé un message autre que le message que tu voulais passer. Le monde entier sait aujourd'hui que c'est toi qui es venu activer la prolifération du nucléaire. Parce que les pays vont se protéger. Et Medvedev a dit clairement que les Iraniens vont par tous les moyens faire pour avoir l'arme nucléaire. Par tous les moyens. Parce que c'est l'assurance vie pour eux. Pendant que Donald Trump est en train de parler de la paix, parler de négociations, parler d'apaisement, parler de la paix dans la région, Donald Trump n'a pas utilisé le mot État voyou les dernières 24 heures en parlant de l'Iran. Il est en train de changer son discours concernant l'Iran parce qu'il y a du gaz, il y a beaucoup de choses. Et aussi parce qu'il y avait cette menace qui planait sur le détroit d'Ormuz. L'Iran avait promis fermer cela et ça devait créer l'inflation dans le monde. Le prix du carburant devrait augmenter drastiquement, ça devrait tuer les économies de ses alliés. Donc du coup, je crois que le message a été clair et il a compris là, il est en train de vouloir changer, il est en colère contre Benjamin Netanyahu au point de distribuer les points. Ils donnent 5 points à l'Israël, 5 points à l'Iran. Quand un président américain fait ça déjà les amis, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Medvedev t'a déjà informé, M. Trump. Ton histoire des prix Nobel de la paix, il faut oublier ça. Après ton attaque contre l'Iran. Parce que si c'est un président vrai qui ne voulait pas de guerre, Donald Trump devait appeler Netanyahu, stop le bombardement, on négocie, après on trouve une solution. Pas de venir bombarder et après pour commencer à parler comme quelqu'un qui veut la paix. Thank you friends. Arongomi.